David Duchesne, bonjour. Bonjour. Premièrement, quel est le but du nouveau code de procédure civile? Le nouveau code de procédure civile, l'objectif, c'est de moderniser le système de justice civile au Québec, puis aussi d'améliorer l'accessibilité à la justice. De quelle manière on veut faire ça? C'est que maintenant, on oblige les citoyens à considérer les modes de prévention et de règlement des différends avant de s'adresser aux tribunaux. Le code permet aux usagers de s'impliquer davantage dans le dossier. Qu'est-ce que ça implique? Oui, bien, avec l'obligation de considérer les PRD, là, ça les oblige à négocier avec l'autre partie avant de s'adresser aux tribunaux. Ça les oblige à considérer la médiation, qui est d'autres formes pour obtenir justice, l'arbitrage et la conférence de règlement à l'amiable aussi, qui est un mode PRD intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire PRD? PRD, c'est les modes de prévention et de règlement des différends. C'est une justice. C'est un peu pour ça que le Code civil a été adopté. C'est pour instaurer une nouvelle vision. On veut moins de gens devant les tribunaux, puis on veut que les gens règlent par eux-mêmes avant de s'adresser aux tribunaux, parce que c'est moins coûteux, ça désengorge les tribunaux, puis on obtient une satisfaction plus grande de régler soi-même le dossier. Comment on fait justement pour régler ces dossiers-là hors tribunaux? Bien, il y a la négociation qui existe. Les gens ne le savent pas toujours, mais ils peuvent prendre le téléphone puis appeler l'autre partie avec laquelle ils ont un différend, tenter de négocier, échanger avec eux autres, communiquer leur position, puis essayer d'en venir à une entente. S'ils ne sont pas capables de s'entendre, bien, ils peuvent recourir à l'aide d'un médiateur. Il y a des médiateurs accrédités. Puis un organisme sans but lucratif qui existe au Saguenay, c'est Justice Alternative Saguenay, qui, eux, offrent un service de médiation citoyenne complètement gratuitement. Les gens peuvent appeler, puis ils ont accès à ce service-là. Il y en a un également au Lac-Saint-Jean, c'est Justice Alternative Lac-Saint-Jean pour les gens du lac. Donc ça ne s'applique pas au domaine criminel? Absolument pas. C'est juste le domaine civil. Et en familial, c'est particulier. Il y a de la médiation familiale. Il y a des séances payées par le gouvernement. Là. Il y a 5 heures de payer lorsqu'il est question de la garde ou la pension alimentaire d'un enfant. Quel genre de formation qui est reçue par les avocats en vue de ce nouveau code? Bien, le nouveau code de procédure civile il est rentré en vigueur le 1er janvier 2016. Nous, ça fait au moins 2 ans qu'on le sait que ça s'en vient. Fait que les éditeurs nous ont transmis une copie du code, on l'avait, on a eu la chance de lire le projet de loi. Puis le comité sur la formation du barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait prévu le coup, puis ils nous ont préparé des formations. Ils ont fait venir des formateurs de Québec puis de Montréal, puis il y en a de la région aussi, puis ils ont invité les avocats aux formations. Puis les avocats, bien, c'est des professionnels, hein? Ils ont un code de déontologie, on est obligé de suivre des formations, puis on veut bien servir nos clients. Fait qu'on est allé suivre ces formations-là. Ce qui est obligatoire, c'est la formation au niveau du code de déontologie des avocats qui prévoit qu'on est obligé de parler des modes PRD aux citoyens. Donc comment ça va influencer la manière dont les avocats règlent leur dossier? Bien là, maintenant, on est obligé d'en parler, des modes de règlement amiable avant de s'adresser aux tribunaux. Fait qu'il va y avoir plus de négociations, puis on va devoir parler de la médiation, puis les citoyens qui vont vouloir aller tenter de régler en médiation, ils vont avoir toute l'information pour y aller, puis ils vont avoir les ressources. Est-ce que c'est vrai que les avocats civils auront à réduire des défenses de 150 paragraphes en 5 ou 6 points environ oraux? Ça, c'est pas dans la loi, mais les juges ont le pouvoir, puis c'est prévu que la défense orale remplace la défense écrite. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des grosses défenses, comme vous dites, de 100, 200 paragraphes. Maintenant, la règle pour respecter la proportionnalité, réduire les coûts et les délais, ça va être une défense orale, puis ça va être d'exposer succinctivement, de façon succincte, là, les moyens de défense. Quels sont les avantages de ce nouveau code pour les avocats? L'avantage, il y en a beaucoup d'avantages. Le gros avantage, c'est que ça coûte moins cher aux citoyens, donc les clients sont plus contents. En plus, sont mieux encadrés. Il y a des moyens technologiques qui peuvent être utilisés aussi. On a moins besoin de se déplacer à l'extérieur parce que maintenant, on peut utiliser la visioconférence pour procéder à des interrogatoires. Fait que, bref, mais c'est sûr que ça va prendre une couple d'années avant de savoir c'est quoi l'impact réel sur le travail de l'avocat, mais
Normalement, c'est censé servir le citoyen. Puis rapidement, quels sont les changements dans la charge de travail des avocats? Le changement, c'est dur à dire. Moi, je pense que ça va être aux avocats de s'adapter au nouveau code de procédure civile, puis on va le voir sur le terrain dans les mois qui vont suivre, mais ils vont être obligés de rentrer dans la nouvelle culture des modes PRD. J'étais avec le directeur du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, David Duchesne. David Duchesne, merci. Merci, ça fait plaisir.